Ah, je suis même pas capable de twerker. J'espère que ça va faire des vues. Ouh! J'ai vraiment eu peur de péter ma table. C'est une table Ikea, hein, donc l'intérieur c'est comme un genre de carton en spirale. Un peu trop de poids et PAC! Alors, bienvenue dans cette vidéo unboxing. Aujourd'hui, nous allons voir à l'œuvre un robot, mes amis. Je viens tout juste de recevoir ça. Je me suis payé sur Amazon, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée! Et ça tombe vraiment bien, parce que ma maison est vraiment bordel. Est-ce que ça vous met la puce à l'oreille de ce qu'il y a à l'intérieur? Et je me suis gâté. Alors, vraiment, je crois que ça va être intéressant. C'est très drôle parce que la marque, c'est Roborock, et mon prénom, mon vrai prénom, c'est Rock. Et il s'écrit exactement comme ça aussi. Alors, mais je suis plutôt fier. Les effets spéciaux sont gratuits. Elle a déjà été ouverte. Elle a déjà été fendue. Peut-être la douane qui l'a ouvert. Parce que j'avoue, quand tu scannes, tu vois des circuits, tu vois des trucs. Fuck you la moto, j'enregistre! Regardez. Ça a déjà été tranché. Bande de salauds. Votre pizza est arrivée, monsieur. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, donc on a quelque chose à l'intérieur ici. Je crois que c'est la mopette. Oh, peut-être que ça vous donne encore un peu plus la puce à l'oreille de ce qu'il y a à l'intérieur. Attention. Bim. Regardez ça. Oh, est-ce qu'il est joli. Oh, est-ce qu'il est joli. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore deviné ce que c'est un robot aspirateur. Alors, j'en avais déjà un depuis presque 2 ans et j'ai adoré mon expérience, malgré le fait que ce n'est pas un robot aspirateur de très bonne qualité. Celui-ci, oui. Alors, ça, c'est le premier modèle que j'ai eu. Un iRobot Roomba. Alors, c'est le modèle 652, c'est vraiment pas le plus haut de gamme, mais ce n'est pas non plus le plus bas de gamme. En gros, c'est un nettoyage aléatoire. Donc, il va juste se partir de sa base, une fois qu'on a appuyé sur le bouton, et il va se frapper contre un mur, se retourner, et il va contourner quelques objets. S'il voit un escalier, il va pas se lancer en bas. Il y a quelques détecteurs, mais sans plus. Et si, par exemple, il commence à manquer de batterie, il doit croiser sa base. En fait, donc il y a un détecteur ici, et s'il croise la base, il va aller se recharger. Mais sinon, il ne connaît pas la position de sa base, comme celui-ci. Donc, quand vous revenez, par exemple, du travail, vous pouvez retrouver votre robot coincé dans une pièce et il a manqué de batterie. Alors, je vais vous expliquer tout ce que celui-ci peut faire un peu plus tard. Je cherche à quel endroit que le bac de poussière est positionné sur celui-ci. On a le bumper à l'avant, 3 boutons. Ça, je crois que c'est un radar ou je ne sais pas trop quoi. Ouh, d'accord. Il y a un capot dans celui-ci. Et le bac est juste là. On a quand même un bac de bonne dimension avec un filtre à l'arrière. Et on a une petite brosse de nettoyage, juste ici, avec un coupe-cheveux, bordel! Ce truc ici! Oh, le nombre de cheveux qui se coincent parfois dans ce genre de truc! Et là, tu as juste à sloup, sloup, et voilà, et tu peux déloger les cheveux qui sont coincés dans la brosse. Fantastique! On a sa base qui reste toujours au sol, quelque part dans la maison, et c'est là-dessus qu'il va retourner comme un grand pour aller se recharger. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, exactement. Ah tiens. Avec des lingettes réutilisables, mes amis. Donc on peut les mettre au lavage. C'est collé avec un velcro. Et on a le petit bac juste ici qu'on remplit d'eau. Et comme ça, eh ben, il passe la mop, il mouille le plancher. On peut, j'imagine, y glisser quelques gouttes de nettoyant à plancher, comme j'ai ici, pour pouvoir y laisser une meilleure odeur. Et naturellement, on doit retirer les tapis de la maison
pour éviter que le robot grimpe dessus et que ce truc se coince sur les tapis. Ah, ça c'est vraiment génial. Vraiment génial. J'adore ça. Ce truc est un 2 en 1. Ah ouais, bien sûr. Il faut se faire un compte. Merde. Donc là, ils sont en train de se parler l'un l'autre, s'échanger le mot de passe du Wi-Fi et tout configurer. Jusqu'à maintenant, l'application est très facile d'utilisation après s'être créé un compte. Et j'ai pu remarquer que l'entreprise faisait énormément d'objets connectés. Donc on peut vraiment avoir une maison très intelligente avec leurs produits. Ah, ben voilà. Sélectionner une pièce. Donc ça, c'est si vous avez plusieurs aspirateurs robots, parce que évidemment, ça ne descend pas les escaliers. Alors, si vous êtes vraiment pété de thunes, vous pouvez avoir un aspirateur par étage. Justement, j'aimerais que vous me proposiez quel nom qu'on pourrait donner à cet aspirateur, et je veux un nom féminin. Je veux pas un nom composé, à moins que vous ayez vraiment une très bonne idée, parce que mon ancien aspirateur s'appelait Wilson. En réalité, quand on achète un robot aspirateur, paraît-il qu'il faut lui donner un nom. Donc, je lui avais donné un nom, mais puisque celle-ci est blanche et totalement jolie, j'ai envie de lui donner un nom féminin. Donc, à vos claviers, donnez-moi des idées, et le meilleur, eh bien, c'est le nom qu'elle va porter pour le restant de ses jours. On a les paquets de voix. On peut changer la voix de l'aspirateur. Attends. Ha! Exactement! Ah! Attends, en français. Démarrage du nettoyage. Wow! Il y a plein de sortes de personnages. J'en veux, moi aussi. Oh my god. 全军出击，爸爸开始清扫了。 Oh wow. 开始清扫，完成，清扫完成，开始回冲。 Le robot. 嘿嘿嘿，清扫完了，可以回去看漂亮小姐姐了。 Wow. Et regardez ça, guys. C'est vraiment bien fait. Le consommable et entretien nous montre, selon le fabricant, à quel moment qu'on va devoir changer les pièces qui s'usent dans l'aspirateur pour que ce soit toujours optimal. Vraiment très très bien pensé. J'adore. Bon, je vais faire un peu de rangement. Je laisse l'aspirateur charger. Je recharge aussi mon iPhone et on regarde ce robot à l'œuvre. Stylors! Ça fonctionne mieux quand c'est branché! Là, on a un voyant lumineux qui nous indique que ça fonctionne. C'est pour ça que le robot ne chargeait pas et qu'il ne voyait pas sa base. Oh my god! Jour 2, mes amis. Alors, honnêtement, ce robot m'impressionne. Je l'adore. Je suis déjà en amour avec elle. Et jusqu'à maintenant, hier, on a parlé de quelques noms. J'aime beaucoup Alita ou Eve. Mais j'ai hâte de voir quand même vos suggestions. Je ne l'ai pas encore baptisé. Juste avant qu'on commence, regardez à quoi ressemble la carte de mon appartement une fois que l'aspirateur est passé une fois. On a aussi tous les détails dans les options. On peut savoir le nombre de fois qu'il a passé, le nombre d'heures passées, combien de temps ça lui prend à faire le tour de l'appartement. Mais à chaque fois, il va s'améliorer jusqu'à obtenir le temps le plus optimal. Donc, de cette manière, vous allez savoir exactement à la minute près
combien de temps prend votre aspirateur pour faire le tour de votre appartement ou de votre maison. Et là, une fois que la carte est établie, qui va s'améliorer à chaque passage, je le précise encore, eh ben, vous voyez ici, ça c'est mon îlot. C'est l'espèce de table de cuisine qui est au centre. Et juste en avant, j'ai des chaises et l'aspirateur est porté à se bloquer dessus. Mon ancien aspirateur faisait la même chose, sauf qu'avec celui-ci, je peux littéralement faire des murs virtuels ou des zones interdites. Et c'est ce que je vais faire. Je vais dessiner une zone interdite à mon aspirateur et de cette manière, eh ben, il va voir ça comme un mur et il va arrêter de se prendre dans les chaises. Je peux faire ça pour plein d'autres endroits et comme j'ai dit, faire des murs virtuels. De cette manière, eh ben, je peux vraiment décider des endroits où elle passe. Mais il y a un autre menu pour ça aussi. L'autre chose qui est vraiment géniale, c'est le nettoyage par zone. Donc, j'ai juste à appuyer ici et ensuite, je sélectionne un endroit dans ma maison, comme ici par exemple, c'est le salon, là où on est, et je peux lui dire, eh bien, uniquement dans cette zone, je veux que tu nettoies soit une fois, par exemple, mais je peux lui dire, nettoie jusqu'à 3 fois le même endroit. Donc, par exemple, il y a eu un dégât ou quelque chose et tu veux être sûr que ce soit bien propre, eh ben, tu peux choisir des zones en particulier et le faire le nombre de fois que tu le souhaites. Honnêtement, c'est vraiment génial. Utilisation des commandes à distance. Wouah! Je peux piloter mon fucking robot! C'est trop génial! Wouah! Et là, quand j'arrête, elle s'arrête. Wow! Et là, si j'appuie sur recharger. Utilisation des commandes à distance. Retour à la base. Retour à la base. Oh my god! J'ai l'impression d'être dans le futur! Changement en cours. Damn! Ah oui, tout à l'heure, je suis parti aller manger un morceau dans un resto. Et là, je me dis, tiens, je vais regarder l'application. Hein, d'un coup, qu'on pourrait voir là où est rendu l'aspirateur. C'est pas des blagues. On peut voir, peu importe où vous êtes sur le globe, vous pouvez contrôler votre aspirateur à distance, même avec le joystick, la mettre sur pause, la démarrer, faire des cédules. Peu importe, il y a juste le bac qui ne va pas se vider. Donc, si vous avez quelqu'un, par exemple, vous êtes en voyage et vous avez une personne qui peut venir faire quelques vérifications dans la maison, ben, vous pouvez lui demander de vider le bac de l'aspirateur et vous pouvez le contrôler depuis votre voyage, savoir ce qui se passe, continuer de recevoir des notifications si elle s'est coincée ou avalé un truc qu'il ne faut pas et elle ne fonctionne plus adéquatement. Putain, je suis sur le cul. Petite parenthèse, l'aspirateur vient de terminer son nettoyage pour sa 2e fois et effectivement, ça a pris moins de temps. Alors là, c'est 55 minutes pour avoir nettoyé 51 mètres carrés et il lui reste 72% de batterie. Et c'est la première fois que j'utilisais la mop avec de l'eau et je dois dire que le résultat est plutôt impressionnant. Ça rafraîchit l'appartement, mais évidemment, ça ne remplace pas un bon mopage. Mais quand même, ça rafraîchit et c'est ça l'important. Ah oui, et on peut évidemment contrôler le tout avec le Google Home ou Alexa. Là, la question que je me pose, à quel point que l'aspirateur a avalé de la poussière alors que il a passé hier? On va découvrir ça ensemble. Oh! Bac à poussière retiré. Eh ben quand même! Pour une 2e journée consécutive? Damn! Donc, bon, on va aller vider ça. Faites juste imaginer quand vous avez plusieurs chiens ou plusieurs chats. Moi, j'ai juste un chat. Donc, honnêtement, Bac à poussière installé. c'est vraiment efficace.
Et pour terminer, évidemment, ça ne remplace pas un aspirateur de maison normal, pour la simple et bonne raison que ça fait que les planchers et ça ne fait pas les escaliers et tout, donc vous devez quand même en avoir un, mais c'est déjà un très bonne aide ménager, surtout quand vous avez des animaux. Moi j'avais à l'époque mon chien, maintenant j'ai mon chat et elle passait, en fait Wilson passait à tous les jours et à tous les jours son bac était plein de poils. C'est vraiment incroyable. On ne le voit pas parce que ça ne se cumule pas, mais sur la totalité de la surface, quand vous avez des animaux, c'est insane à quel point que l'accumulation des poils est impressionnante. Et mon ex-copine était allergique au chat, malgré qu'on en avait un, c'était quand même assez léger, mais ses allergies ont énormément baissé avec un aspirateur comme celui-ci. Alors, honnêtement, si vous êtes allergique ou quoi que ce soit, c'est vraiment un must. Personnellement, je suis en amour avec ce genre de produit. J'ai rien d'autre à dire. Extrêmement et surtout satisfait de celui-ci. Ce n'est pas pour rien qu'il était catégorisé dans les meilleurs. Donc, c'est le Roborock S5. Tous les liens sont dans la description. C'est quelque chose qui vous intéresse. Je ne peux que vous le conseiller. Alors, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Lui, il a encore du boulot à faire. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!